merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Je suis très ravie de participer à cette aventure RIED 2021 dans sa version 100% digitale. Aujourd'hui, on va parler de la flexibilité, la clé de la performance, la clé de la réussite. La flexibilité, c'est un mot qui a apparu pratiquement en 1970, mais qui a pris pas mal de dimensions au niveau de l'entreprise. Donc, on parle de la flexibilité quantitative, de la flexibilité qualitative, flexibilité interne, flexibilité externe. Donc, c'est un mot qui est multidisciplinaire. Aujourd'hui, on va parler de la flexibilité comportementale et son rôle dans la réussite dans l'entreprise. Avant de parler de la flexibilité, je me présente, donc Dr Leïla Benamli, médecin de formation, et là, je le dis parce que pour dire que j'ai passé par plusieurs étapes dans ma vie avec beaucoup de changements, donc de la médecine vers l'entreprise, là où j'ai enrichi mon parcours par 14 ans dans l'entreprise, dans le domaine de la communication et de la vente. Et depuis pratiquement 2 ans, je travaille donc dans le domaine de coaching. Je suis coach certifié RNCP niveau C, dans le domaine de la formation en communication, soft skills et force de vente, et consultante internationale Inermetrix, dont j'aurai ma certification dans 2-3 semaines. Oui. J'ai partagé mon expérience pour dire qu'il y a pas mal de changements dans la vie. Rien n'est stable. Par contre, tout est changement. Ce qu'on va voir aujourd'hui concernant la flexibilité, c'est la définir. C'est quoi la flexibilité? Surtout qu'on parle d'une nouvelle compétence qui est actuellement dans les top 10 des compétences nécessaires dans le domaine professionnel. Pourquoi c'est important d'en parler et comment la développer. Flexibilité, tout d'abord, ce n'est pas agir avec la conviction que votre opinion est la seule et qui est la bonne. Parce que du moment qu'on a une conviction, une idée, on a l'impression que c'est toujours la bonne et on a tendance à essayer de convaincre l'autre de notre opinion. Donc, la flexibilité, c'est pas ça. Non plus, c'est pas éviter de travailler avec des personnes qui ne font pas les choses à votre façon. Parce qu'on a tendance dans le domaine de l'entreprise, si nos collaborateurs ne font pas les tâches ou bien les projets de la même façon, donc on a tendance à les éviter pour rester dans notre zone de confort et pour dire que notre façon, c'est la bonne manière donc, pour arriver à atteindre l'objectif. La flexibilité non plus, c'est pas s'attendre à ce que les autres fassent les choses de votre façon. Non plus, c'est pas respecter rigoureusement les lignes directrices et les procédures lorsque ce n'est pas nécessaire. Et on sait tous que dans le monde de l'entreprise, il y a toujours des procédures donc indiquées et imposées par nos managers. La flexibilité, c'est pas aussi toujours utiliser la même approche, peu importe la situation. Donc, surtout que nous sommes dans un monde qui est en changement continu. Non plus, la flexibilité, c'est pas suivre son plan de travail original, peu importe les circonstances changeantes. Et pour finir, c'est pas vouloir faire les choses de la même façon que vous les avez toujours faites. Par contre, la flexibilité, c'est se montrer ouvert aux différentes idées et perspectives. Et il y a des mots que j'ai notés en rouge pour bien les apprendre. Donc, il faut les noter. Notion d'ouverture. C'est accepter que les autres puissent faire les choses différemment de vous.
Donc, la notion de l'acceptation, c'est faire un effort pour travailler efficacement avec les autres, même si leur moyen préféré de travailler est différent de votre. Donc, la notion de l'effort, donc la volonté, mais aussi passer à l'action, et faire preuve de souplesse, le mot souplesse, au moment d'appliquer les lignes directrices ou les procédures pour que le travail soit fait et pour respecter les objectifs organisationnels. Donc, la preuve souplesse. La flexibilité, c'est reconnaître que certaines situations nécessitent des approches différentes et réagir de façon appropriée. Reconnaître que le besoin de changement est composé avec diverses circonstances afin d'exécuter vos objectifs. Donc, comme vous le voyez, il y a le mot aussi changement qui est hyper intéressant. Et pour finir, c'est ajuster les priorités aux circonstances changeantes. Donc, il y a aussi la notion de réactivité. Du moment qu'il y a un changement, il y a une réactivité et même les priorités qui peuvent changer. Et adopter la flexibilité, c'est adopter avec enthousiasme de nouveaux systèmes et de nouvelles procédures. Le but de définir, plutôt de citer des comportements qui se rapportent à la flexibilité, c'est de pouvoir la définir d'une façon concrète. La flexibilité, comme vous l'avez vu, c'est une forme de souplesse qui permet de s'adapter à des personnes, des situations et des problématiques. C'est la capacité de passer d'une tâche cognitive à une autre, d'un comportement à un autre. Donc, on n'est pas dans la stabilité, dans la stagnation, on est dans le changement et l'adaptation en fonction des exigences et de réfléchir à plusieurs possibilités à un moment donné pour résoudre le problème. Elle se traduit au niveau comportemental par la capacité de manier des comportements opposés mais complémentaires. Donc, lorsqu'on parle de la flexibilité, on la voit sur notre comportement et elle est en relation avec notre environnement, notamment actuellement, l'environnement, il est notamment dans l'entreprise, il est en changement continu et même avec un rythme qui est très rapide. Il y a beaucoup de changements, ce qui fait que cette flexibilité devient indispensable dans des environnements de plus en plus instables. C'est face à la tempête, soit comme le roseau qui plie mais ne rompt pas, comme l'a dit donc Jean de La Fontaine dans sa fable. En psychométrie, la définition de la flexibilité, elle est différente. En psychométrie, on parle de la flexibilité, c'est le but de mettre l'autre et nous-mêmes plus à l'aise avec la situation. Donc, on voit bien qu'il y a trois composantes dans la flexibilité. Il y a le moi, il y a ma relation avec l'autre, il y a la situation actuelle et au centre de ce triangle, il y a la flexibilité. Donc, finalement, la flexibilité, ce n'est pas quelque chose qui est stable, c'est modulable, c'est pas constant, c'est selon la situation. Et la situation, elle est changeante. Elle peut être un conflit, un projet, ça peut être un rythme qui est attendu, ça peut être une prise de poste, un problème RH, un problème de management. Et on a besoin de flexibilité pour pouvoir faire face et dépasser ce genre de situation, notamment ce genre de problématique.
Les avantages de la flexibilité. On sait tous que dans le monde du travail, on a tous notre poste actuel, mon bureau, mes tâches à faire. Donc, une situation qu'on peut dire stable. On a nos collègues qu'on a l'habitude donc de voir, qu'on connaît parfaitement. On travaille ensemble depuis peut-être des années. On a le même manager, sauf que demain, on ne sait pas. Demain, il peut y avoir des changements, soit par rapport aux personnes avec qui donc, on est en contact, donc un changement de collaborateur, ou bien un changement de manager. Donc, si je suis bien avec mes collaborateurs ou avec mes managers aujourd'hui, demain, il y aura une autre personne qui sera différente. Donc, et la flexibilité, donc, je serai quand même obligée de sortir de ma zone de confort. Et la flexibilité va m'aider à être mieux donc dans la nouvelle situation. Aussi pour le poste de travail. Donc, Yuma, dans une situation, dans un poste bien particulier. Demain, il y aura peut-être un changement de poste ou bien une nouvelle responsabilité et une promotion. Donc, il y aura quand même un changement par rapport à mes tâches et par rapport à ma fonction. Donc, ce que je vis actuellement, c'est ma zone de confort. Ce que je vis actuellement, c'est tout ce que je connais concernant l'entourage, concernant l'environnement. Et si je choisis de rester dans cette zone de confort, ça va me limiter. Donc, ça va pas laisser ça va pas laisser la liberté à une certaine ouverture pour pouvoir développer. D'ailleurs, c'est pour ça, lorsqu'on parle d'une zone de confort, on parle d'un grand piège. Le confort est votre plus grand piège et sortir de votre zone de confort est votre plus grand défi. Non. Pour réussir ce défi, la flexibilité est notre meilleure arme. Donc, à travers cette flexibilité, nos relations avec nous-mêmes et avec les autres seront fluidifiées. Ça va permettre de prévenir les conflits et développer un environnement social sain dans l'entreprise. Lorsqu'on parle d'une relation avec nous-mêmes, donc ça passe par une meilleure connaissance avec nous-mêmes, de nous-mêmes. Ça passe par un alignement par rapport à nos valeurs, par rapport à nos croyances, par rapport à nos pensées. Aussi, ça passe par la connaissance de nos besoins et nourrir nos besoins va fournir ou nous mettre dans un état de bien-être et nous permet d'être réceptifs par rapport à tout ce que nous entoure. Ça permet aussi de fluidifier la relation avec les autres. Et lorsqu'il y a une bonne relation avec les autres, donc, il y a un climat de confiance, il y a moins de résistance, il y a moins de peur, donc de l'autre par rapport à moi. Et c'est ce qui permet de développer un environnement social qui est sain au niveau de l'entreprise. Et dans un climat de confiance, on l'a dit, il y a moins de résistance. Moins de résistance, ça permet de développer plus d'efficacité dans le travail parce que ça vous permet d'être plus influent et plus convaincant puisqu'il y a de l'ouverture chez l'autre. Il est là, il est à l'écoute, il vous fait confiance, donc il y a plus d'ouverture. Donc là, ça vous permet de développer votre influence pour le convaincre. La flexibilité permet aussi de transformer les échecs en réussite afin de rester dans une dynamique constructive. On va le voir avec le changement qui nous entoure. Il y a deux possibilités de vivre le changement.
soit le vivre en situation de survie. Donc, on va ramer, on va fournir plus d'efforts, on va se fatiguer et on va fournir plus d'énergie pour en sortir. Et là, on peut même échouer puisqu'il y aura une fatigue importante et rester dans une situation d'échec. Ou on peut vivre ce changement en situation de réussite. Et ça sera grâce à la flexibilité qu'on peut être constructif. On va voir après comment l'être, soit à travers nos forces ou à travers une certaine complémentarité avec l'autre. Cette flexibilité aussi, si vous êtes manager, ça vous permet d'encourager les employés à faire preuve d'objectivité et de réceptivité suite à des nouvelles situations et suite à tout changement. Donc, si on peut résumer, on peut voir que la réussite, que la flexibilité est au service de la réussite, soit d'ordre personnel ou d'ordre professionnel, notamment aussi dans l'entreprise. La question qui se pose, comment développer la flexibilité? Le choix de la photo n'est pas aléatoire. Donc, on parle de flexibilité, mais c'est bien de la développer tout en gardant notre équilibre. Donc, être flexible tout en étant équilibré avec nous-mêmes et avec notre entourage, tout en étant aligné. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous voyez sur ce slide? L'image que vous voyez, il y a des participants. Qu'est-ce que vous voyez comme image? Y a-t-il des participants? Ok. Donc, c'est un exercice que j'ai déjà fait lors des formations. Certaines personnes voient deux visages de profil, d'autres voient un vase. Donc, on voit quand même que les habits sont différents, vase ou visage. Sur la deuxième photo, la même photo que j'ai partagée lors de mes formations. Donc, il y a des personnes qui voient une vieille femme. Une vieille femme pour pouvoir suivre donc un peu. Vous voyez la tête, les cheveux en noir, avec un foulard qui est en blanc. La vieille femme, elle regarde un peu donc de mon côté. Les yeux qui est caché un peu par les cheveux, le nez qui est grand et puis le cou, la bouche qui est grande. Avec un menton qui est allongé. D'autres personnes ont vu une jeune femme qui porte un collier et dans le nez de la vieille femme, et ça représente le menton de la jeune femme, mais que regarde de l'autre côté. J'aurais aimé qu'il y aura des participants donc pour partager, pour voir ce qu'ils voient. De toute façon, pour ces deux photos, pour ces deux images, les avis sont mitigés. Chacun perçoit la photo à sa façon. Il n'y a eu jamais de même réponse. Il y a toujours des réponses qui sont différentes. Là aussi, c'est la même chose. D'un côté, on voit 3 barres. De l'autre côté,
on voit 4 barres. Et finalement, qui a raison? La réponse est difficile, puisque les deux, on peut voir qu'ils ont raison. Notamment pour ce 6. Ici, en ou9, ça dépend de ma position. Si je pars à droite, donc finalement, je veux voir un 9. Si je pars à gauche, je veux voir un 6. Donc, pour parler de la notion de perception, donc chacun de nous perçoit la chose à sa façon, de son monde à lui, de son monde de référence. Si on cherche la réalité, et finalement, celui à droite, il a raison, celui à gauche, il a aussi raison, mais on peut dire qu'il n'y a pas de réalité. Par contre, on est dans la perception. Et cette perception dépend de notre monde de référence. Et ce monde de référence, il est différent d'une personne à une autre. Lorsqu'on parle d'un monde de référence, on parle d'une histoire, on parle d'une culture, on parle d'une éducation, on parle de valeurs, on parle de besoins qui sont différents. Donc, on s'aperçoit que chacun est unique. L'être humain, il est unique. Il n'y a pas de deux personnes qui sont identiques. Chacun est unique par son vécu, par ses peurs, par ses besoins, par ses croyances, par les valeurs. Donc, c'est pour ça qu'on parle de perception et de deux mondes qui sont différents. Le rythme aussi qui est différent. J'essaie d'interposer ça dans le monde de l'entreprise et de partager avec vous une histoire d'ordre personnel. Donc, ici, je pose les questions. Si vous êtes un entrepreneur, si vous travaillez dans une entreprise, si votre entreprise était un animal en mouvement, quel animal serait-il et quel mouvement? Et là aussi, on va se rendre compte de la différence de notre perception. Et pour partager avec vous une histoire d'ordre personnel, donc j'étais en contact une fois, j'ai rencontré un ami et on a échangé sur mon travail. Et il m'a donné un feedback par rapport à sa perception de mon travail. Il a partagé par rapport au rythme que je roule très, très vite. En creusant un peu, donc, il a partagé par rapport à mes apparitions au niveau de la télévision, dans des émissions qui sont très intéressantes. Et je vous invite d'ailleurs à suivre l'émission Tunis al-Iqtisadi al-Watani, qui est très intéressante. Par rapport aussi à mes invitations, donc les invitations que j'ai reçues sur les radios, donc pour partager mon expertise et mon expérience. Donc, pour lui, par rapport à ça, il perçoit la vitesse avec laquelle je travaille, une vitesse qui est très, très rapide. Et j'étais surprise parce que moi, de mon côté, ma perception, elle est complètement différente. Parce que je percevais la vitesse avec laquelle je roule qui est très, très lente. Donc, il y avait un décalage qui est énorme. Encore une fois, on se rend compte de la différence de rythme à travers la perception. Pour cette crise sanitaire, chacun de nous a une réaction différente par rapport aux mesures sanitaires, par rapport aux règles imposées donc, par le ministère. Il y a des personnes qui étaient très embêtées, embarrassées, comme la première sur la photo. On passe plus de temps à gérer les gestes barrières qu'à travailler. Tu parles de l'économie,
qui tourne mal, finalement, non, si je n'avais que ça à faire. Donc, elle est embêtée par rapport à la perte de temps. Tous les gestes barrières, tout ce qu'on fait pour se protéger, pour elle, c'est une façon de reculer, de perdre le temps et majorer la crise économique. La deuxième personne, elle avait le cœur brisé. Pourquoi? Parce qu'il est coupé de liens sociaux. Donc, quel malheur. Il n'est pas au contact avec les autres, pas de sortie. Donc, mais finalement, dans quel monde on vit? Heureusement qu'on peut encore faire des clins d'œil aux amis. Donc, l'émotion qu'il vit, c'est la tristesse. La troisième personne, elle était dans la réflexion par rapport aux autres. Donc, elle était à l'aise par rapport à ses gestes parce que la protection des autres, elle passe avant tout. Et le masque, il est indispensable, tout comme le lavage des mains. Donc, cette personne était en train de réfléchir à son entourage. Et la dernière, la plus à l'aise avec tout ce qui se passe, pour elle, il y a des procédures qui sont éprouvées, qui sont simples à suivre, des règles logiques, tout était analysé, tout est logique. Donc, du coup, comme je ne cherche pas le contact, ça ne va pas bouleverser mon quotidien. Donc, là aussi, face à un changement, face à une situation qui est différente, la réponse de chaque personne est différente par rapport aux autres, avec des degrés différents. Là, j'ai cité 4 tendances, donc 4 comportements qui sont différents, mais toujours avec 2 degrés qui sont différents. Donc, pour répondre à la question comment développer la flexibilité, c'est tout d'abord, c'est prendre conscience de nos différences et prendre conscience que chaque être humain est unique. Chaque être humain a son monde de référence à lui. Et là, on parle de l'histoire, la culture, l'éducation, l'expérience, les préférences comportementales de chaque personne, comme on vient de le voir sur la slide d'avant, un système de valeurs et des motivations qui sont différentes, des appétences mentales et la façon de réfléchir qui est différente. Chacun a ses peurs, a ses besoins et a un rythme qui est complètement différent. Donc, première étape, pour développer la flexibilité, c'est prendre conscience de nos différences. Et lorsqu'on prend conscience de nos différences, notre niveau d'attente va diminuer. L'attente par rapport aux autres, c'est l'attente par rapport à notre manager, qu'il soit compréhensif, l'attente par rapport à notre compagnon pour qu'il nous fasse des cadeaux, l'attente par rapport à nos amis, donc qu'ils sont toujours là. Donc, du moment qu'on se rend compte de cette différence, le niveau d'attente qui va diminuer et qui va engendrer aussi la diminution du niveau du jugement. Est-ce que vous aimez vous sentir jugé? Je suis sûre et certaine que non. Personne n'aime se sentir jugé. Personne n'aime avoir ses doigts qu'on voit sur la photo, donc direct sur lui pour dire des méchancetés. Donc, pour diminuer le jugement, il faut se rendre compte de nos différences et développer une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir passer à la deuxième partie, à la deuxième étape de le développement de la flexibilité. En psychométrie, je rappelle ce graphe, la flexibilité est au centre de moi, l'autre et la situation. Donc, ça passe par la connaissance de moi et de l'autre comme étant un être humain unique. Et lorsqu'on parle d'un être humain unique, c'est que cet être humain, il a ses forces, il a ses points d'amélioration,
J'ai mis faiblesse entre parenthèses parce qu'en psychométrie, on parle de faiblesse, mais j'aime pas trop ce mot, donc du coup, j'utilise des points d'amélioration. Et aussi parce que les points d'amélioration et les faiblesses ne sont pas stables, ça bouge. On peut les améliorer. C'est pour ça qu'ils sont appelés points d'amélioration. Et il y a les limites. Donc, du moment qu'on se connaît, on connaît nos forces, nos faiblesses et nos limites, on peut détecter et connaître l'environnement optimal pour être productif, pour être performant. Donc, retour sur le titre, la flexibilité qui est la clé de la performance. Donc, deuxième étape, c'est connaître nos forces, nos faiblesses, on les limite. Et du moment qu'on se met dans l'environnement optimal donc, pour travailler, c'est l'occasion pour exprimer et valoriser les forces. Du coup, nous serons plus productifs. Développer les faiblesses. Si on prend conscience de nos faiblesses, c'est qu'on a une ouverture d'esprit et une volonté pour les développer, pour les travailler, pour l'améliorer, pour diminuer cette partie de faiblesse et augmenter et les développer pour qu'elles deviennent des forces. Et on a les limites qu'il faut respecter. Et j'attire votre attention par rapport aux limites. On parle beaucoup qu'il n'y a pas de limite, que tout est possible. On peut y arriver. Oui, il n'y a pas de limite dans notre mental, surtout lorsqu'on parle d'appétence mentale, dans notre façon de réfléchir. Mais dans le comportement, sur le plan comportemental, il y a des limites qu'il faut respecter. Et je prends l'exemple de l'élastique. Donc, la deuxième étape, c'est prise de conscience de ses forces, faiblesses, limites, les accepter. Et là, on perd de l'intraflexibilité. Je prends l'exemple de l'élastique. L'élastique, si on essaie de tirer, donc sa fonction essentielle, c'est l'élasticité. Donc, c'est ça sa force. Mais si on tire un peu, donc, et une sorte d'entraînement, donc on va se rendre compte qu'il a une certaine faiblesse. Donc, on peut le tirer peut-être 10 cm. Mais au-delà de 10 cm, on touche les limites. Donc, au-delà de 10 cm, il y a le risque que cet élastique se rompe. Donc, la fonction essentielle, c'est l'élasticité, c'est la force. La faiblesse, on peut peut-être développer cette élasticité, mais à un certain niveau, il y a le risque de rupture. Donc là, on est dans la limite. On peut toucher la limite. Donc, si on touche la limite, c'est le risque, ça peut être néfaste, notamment dans le monde du travail. Chacun de nous a ses limites. Si on essaie de toucher les limites, on peut basculer de l'autre côté, là où il y a le risque de burn-out, le risque de dépression, donc d'une fatigue intense. Donc, c'est pour ça qu'il faut respecter les limites. Par contre, les faiblesses, on peut les travailler. Et les forces, aussi, j'attire votre attention sur les forces. Les forces sont faites pour, si on se rend compte de nos forces, donc c'est pour les consolider, les utiliser, bien sûr, les valoriser, mais il ne faut pas être tout le temps dans les forces. À un certain moment, il y a une certaine fatigue. Donc, utiliser, valoriser, consolider les forces. Donc, il faut respirer et il ne faut pas être tout le temps dans ses forces. Si on se rend compte qu'on a tous donc force, faiblesse et limites, je me rends compte j'accepte mes forces, mes faiblesses et limites, mais en même temps, il y a
les forces, les faiblesses, les points d'amélioration de l'autre. Donc, finalement, on est toujours dans la différence par rapport à moi. Donc, l'autre qui est différent à moi. Le choix, il est, vous avez le choix ici. Soit vous considérez comme cette différence, c'est une richesse pour vous. Et vous allez faire le choix de vous enrichir à travers cette richesse. Sinon, vous pouvez faire le choix d'ignorer cette personne, ses différences, et pour dire que au lieu de s'enrichir, mais finalement, on va creuser une distance par rapport à l'autre. Donc, faisons le premier choix. Et là, vous avez l'exemple de la complémentarité qu'on peut avoir avec les autres personnes. Si on considère le bleu comme une première personne qui a ses forces, mais ici, qui a ses faiblesses, le petit carré, là où le risque de fracture. Donc, il y a des peurs. Il y a un risque si la pression est importante, ce petit carré peut se fracturer s'il est seul. La même chose par rapport à l'autre personne, le graphe en orangé. Le petit carré, si la pression est très importante, il y a le risque de se fracturer. Mais si vous regardez bien, vous pouvez voir que ces deux graphes peuvent être complémentaires. Donc, de leur faiblesse, ils peuvent, tout en étant complémentaires, tout en étant ensemble, faire tout un bloc qui sera plus solide et plus fort. Donc, la flexibilité se traduit au niveau comportemental par la capacité à manier des comportements qui sont opposés. Donc, on voit clairement qu'il y a des oppositions, mais qui sont complémentaires. Et transformer les faiblesses en une force. Et on vient ici vers la troisième étape pour développer la flexibilité, la prise de conscience des forces, des faiblesses et les limites de l'autre, les respecter et s'enrichir à travers les différences. On est là dans l'interflexibilité. Je souhaite bien prendre deux exemples qui sont différents et qui se rapportent au monde du travail pour les collaborateurs. Et le premier exemple, si on parle de collaborateurs. Au sein d'un projet, chaque personne a une façon de faire. Donc, si on choisit d'être complémentaire, c'est qu'on va s'enrichir, être à l'écoute de l'autre, être à l'écoute de l'opinion, de l'idée, de la façon de faire de l'autre personne qui va m'enrichir, qui va m'apporter de nouvelles idées et qui va servir le projet qui est en cours. Ici, on voit, on prend un autre exemple, aussi l'exemple de manager et collaborateur. Donc, un manager qui se rend compte des forces de son collaborateur. Il va lui donner des tâches à faire, du travail à faire. Ce collaborateur le fait très bien, et tellement il le fait très bien que le manager augmente à chaque fois la quantité de travail fourni. Donc, ce qui se passe, c'est que le collaborateur se trouve à chaque fois en train de travailler, puisqu'il a les forces nécessaires donc, pour faire les tâches, mais c'est d'une façon qui est contenue, puisque la quantité de travail dépasse largement ses capacités. Et lorsqu'on parle de capacité, on parle des limites de ce collaborateur. Donc, un manager, c'est bien de se rendre compte de ses forces, c'est bien de construire avec ses forces. Mais ce qui est plus important, c'est prendre soin de ses collaborateurs, connaître ses limites et les respecter. Donc, augmenter la quantité de travail ne va faire que diminuer la motivation de ce collaborateur, engendrer une fatigue continue,
Donc, il va se fatiguer au fil de temps et même diminuer la productivité. Donc, c'est un comportement qui est contre-productif. Alors que, grâce à la flexibilité, on va se rendre compte de ses forces, de ses faiblesses, mais aussi de ses limites. Et du moment qu'on se rend compte de ses limites, on doit les respecter pour garder la même énergie, la même motivation, donc au travail, et la même productivité, si, voire même on arrive à augmenter la productivité. En management, on dit qu'il n'y a pas de bons managers, il n'y a que des managers qui sauront plus ou moins bien orchestrer les préférences de leurs collaborateurs. C'est Philippe Gombaud, donc notre expert Inermetrix, qui l'a dit. Justement, en management, on parle de bons managers qui essaient orchestrer les préférences de leurs collaborateurs. Donc, orchestrer les préférences, on parle de préférences comportementales. Et lorsqu'on parle d'orchestrer les préférences, on parle de cette flexibilité au niveau comportemental, mais aussi on peut parler des préférences mentales et même des préférences du système de valeurs. La question qui se pose, là, un petit aperçu, si on peut, on parle de cette flexibilité, mais y a-t-il des moyens pour mesurer cette flexibilité et des moyens concrets pour pouvoir travailler cette flexibilité? La réponse est oui, avec un outil qui est très puissant, c'est l'Inermetrix. Donc, j'aurai ma certification d'ici 2 semaines, 3 semaines. Je suis en fin de parcours de la certification internationale Inermetrix. C'est un concept global, digital, numéro 1 aux États-Unis. C'est un concept qui est digital, donc dans l'être humain au centre de ce concept. Je tiens à vous montrer ce schéma qui est hyper intéressant pour voir au centre la flexibilité au niveau de triangle. C'est le croisement entre le comportemental à gauche en bas, donc on parle du disque index, et c'est à travers ce que l'autre, c'est le comportement de l'autre. Donc, il y a toute une formation, comment adapter notre comportement, nos comportements à notre interlocuteur. D'ailleurs, une formation que je lance dans 2 semaines, comment adapter nos comportements avec notre interlocuteur, qui se base sur le disque index. Il y a à droite les valeurs index, value index. On parle de motivation. Chacun de nous a ses propres motivations. Et il y a les aptitudes, donc les aptitudes mentales, attribute index, c'est la façon de penser, les préférences mentales. Et le croisement de ces 3 préférences, au centre, on voit la flexibilité qui peut être mesurée grâce à cet outil. Donc, la composante et le croisement, on a tous ces préférences de cet individu donc, qui compose la molécule de talent. Une fois on a détecté cette molécule de talent, il faut trouver l'environnement optimal pour une meilleure productivité, une réussite au niveau personnel, mais aussi une réussite d'ordre professionnel et une réussite de l'entreprise. Du moment qu'il y a une cohérence, une concordance entre une harmonie entre la personne, les talents de la personne, le croisement de ces 3 composantes et avec l'environnement optimal qu'on peut détecter d'ailleurs grâce à un référentiel, on peut parler d'une réussite, on peut parler de la performance d'ordre personnel ou professionnel. Voilà.
Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions sur la flexibilité. Donc, j'ai essayé de partager avec vous. Voilà, j'ai partagé avec vous donc, les notions qui concernent la flexibilité, comment la développer, commencer par prendre conscience de la différence donc, de la différence de chaque individu à travers la perception, travailler sur notre intra-flexibilité, à travers la connaissance de soi, à travers la connaissance de nos forces, de nos faiblesses et de nos limites, accepter donc ces trois composantes, valoriser nos forces, développer nos faiblesses et respecter nos limites, travailler l'interflexibilité, c'est la flexibilité avec l'autre, donc dans la relation avec l'autre, donc aussi connaître ses forces, ses faiblesses, ses limites, donc connaître l'autre et s'enrichir à travers la différence. Donc, trois étapes qui sont primordiales pour développer la flexibilité, pour augmenter en productivité, pour la réussite. J'espère que la valeur ajoutée, elle est là. Merci pour votre attention. Merci pour toutes les personnes qui ont suivi. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur ma page. Donc, Dr Leila Benmlik, coaching et formation, ma page Facebook. Sinon, vous avez mes contacts. Vous pouvez me contacter pour toute question. Merci beaucoup.